On va vous faire une présentation de ces atomes. Et puis après la présentation, je vous expliquerai ce qui va venir après. Asseyez-vous sur les fesses et dos. À un moment, vous sentirez plus de panard. C'est la même chose. Hein, voilà. Alors, ce qu'on vous demande simplement, c'est d'être attentif. Essayez de vous imprégner un petit peu de la présentation. Le but, évidemment, après tout, c'est de vous donner envie de les découvrir, les albums qu'on va vous présenter. Et ça s'appelle comment l'animation ici? Oui? Un des trois albums. Merci. Alors, j'ai déjà fait bien des choses dans ma vie, mais il y en a plein d'autres qu'il faudrait tout de même que je fasse avant qu'il ne soit trop tard. Apprendre l'italien, planter un arbre et le regarder grandir, apprendre à jouer de la batterie, arrêter de fumer avant d'y être obligé, m'habiller d'une façon différente, mettre un costume de marin, une robe à fleurs, un kimono, une couronne, un bleu de chaux, un châle, un pantalon à pattes d'éléphant et un slip léopard, juste quelques feuilles et des bottines rouges. Je pourrais aller vivre pendant assez longtemps dans une ville étrangère. Londres, par exemple. et pourquoi pas New York? Je pourrais te donner l'adresse d'un cousin qui habite au sud de Brooklyn, à Coney Island. Au début du XXe siècle, cette île abritait Dreamland, le plus grand parc d'attractions au monde. Avec plus de 20 000 visiteurs par jour, il propose des manèges, des trains fantômes, des animaux exotiques, des lilliputiens, des géants, des siamois. Henry y allait parfois avec son frère Sam et sa sœur Lucie, quand il n'avait pas fait trop de bêtises, comme faire déborder la baignoire, glisser des araignées dans les sacs à main, enfermer le chien dans un placard. À 6 ans, Henry a arrêté de grandir. Il a senti alors que son père avait honte de sortir en sa compagnie. Par une froide nuit d'hiver, il a fait une vraie grosse bêtise. Pour lire sous un drap son livre préféré, Les Voyages des Rues d'hiver, il a mis le feu à la maison. Il a allumé les bougies et tout a pris. Quelque temps plus tard, sans rien dire à personne, Henry est parti s'installer, avec le feu dans la tête, à Dreamland, dans le quartier des nains, baptisé Lilliputian. J'aimerais faire de la peinture. Et pourquoi pas de la sculpture? Sur bois, sur pierre ou avec du sable. Tu sculpterais un château sur la plage. Avec des colonnades en matériaux fluants qu'il faudrait sans cesse remonter, avec des remparts que la mer déchaînée attaquera. Un château qu'il faudra sans cesse reconstruire. Un château comme celui qu'habite le roi des sables, surnommé le bâtisseur. Un château dont la vue sur la mer offre un spectacle sidérant, presque cosmique. Un château que le roi va devoir pourtant quitter. Comment? Quel est celui qui veut le déloger? Qu'il se montre, on va le corriger. Il me faudrait jeter un certain nombre de choses que je garde sans savoir pourquoi je les garde. Ça, c'est pas ta garde-robe que tu jetteras. Tu as le minimum dans tes placards. C'est pas l'élégance qui t'étouffe. Tu n'as pas peur du ridicule avec ton pantalon à pattes d'éléphant et ton slip léopard. Pas comme dans ce royaume tourmenté par une terrible angoisse. Ne plus être à la mode.
végétale succéda la mode techno, puis la mode alimentaire. On portait la banane et le melon. Les ouvriers revêtaient un bleu d'Auvergne. En ville, c'était à celui qui circulait dans le plus gros 4x4. Ceux qui se trompaient ou ne parvenaient plus à s'adapter étaient envoyés prendre un bol d'air. Ils devaient apprendre à planter les choux à la mode de chez eux. C'est ainsi que l'harmonie régnait, jusqu'à l'arrivée dans le pays d'un mystérieux cavalier. Il faudrait que j'aille vivre à la campagne, ou dans un grand jardin où chaque jour serait en printemps. Comme dans ce jardin, luxuriant avec des fleurs, des fruits, des arbres, des animaux, une rivière. Un jardin tenu par un jardinier qui a un bonheur plus fort encore. Sa femme, si belle et si joyeuse. Ils vivent heureux, insouciants, elle en lui, lui en elle, jusqu'au jour où arrive la bestiole. La jeune femme offre toutes sortes de fruits à la bête, qui prétend toujours qu'il y a mieux. Un jour, la bête mène la femme devant un arbre ceinturé par un grillage. As-tu déjà goûté aux fruits de cet arbre? Non, jamais. Notre Seigneur nous autorise à manger les fruits de tous les arbres, sauf de celui-là. Sotte que tu es. Ce fruit vous apportera le discernement. En le mangeant, vous deviendrez des dieux. Avant qu'il ne soit trop tard, il nous faudrait faire un long voyage sur un navire. Pourquoi pas un voyage en train? C'est vrai, Monsieur Victor, le conducteur du train rouge, il dit qu'en train, on ne court aucun risque. Impossible de se tromper, il suffit de suivre les rails. Sauf que, ce jour-là, embarquait dans son train un contorsionniste, une chanteuse d'opéra, un représentant en bonne peinture. Ils avaient parcouru quelques kilomètres quand Victor, pour la première fois de sa vie, se jeta sur le frein d'urgence de tout son poids. Il n'y avait plus de rails. Quoi faire? Attendre? Poursuivre à pied? Peindre des rails? Il y a une solution, prendre l'avion. D'ailleurs, si tu voulais aller d'ici en Himalaya, il n'y aurait que la voie des airs. Comment as-tu deviné que j'aimerais partir là-bas et aller dans un village au milieu des montagnes dont les sommets se perdent dans les nuages? Les femmes marchent des heures sur les chemins avec leurs hôtes. Elles vont travailler aux plantations de thé. On m'a raconté qu'un matin où l'une d'elles était fiévreuse, sa fille Tachi proposa de la remplacer. Le contremaître la laissa faire. Puis le soir, en voyant les quelques misérables feuilles qu'elle avait réussi à attraper, il éclata de rire et renversa son panier. Au pied d'un arbre, la tête dans les mains, la petite fille se mit à pleurer. Quand elle releva la tête, une horde de singes l'entourait. L'un d'eux poussa un cri rauque et s'empara du panier. Abasourdie, Tachi s'endormit. Quand elle se réveilla, as-tu une dernière chose que tu aimerais encore faire avant qu'il ne soit trop tard? Rencontrer un prince charmant, l'épouser, couler des jours paisibles, chanter les mélodies les plus douces, puis se préparer à un nouveau événement. C'est sans compter les multiples épreuves qui t'attendront. Le manque de sommeil qui creusera tes yeux fatigués. L'entassement des couches exhalant leur parfum persistant. La fin imprévisible du petit, les câlins toujours plus longs et plus lourds. Les promesses impossibles à réaliser. Mais c'est aussi plein de bonheur des enfants.
étaient privés. Ils avaient espéré longtemps, bu des tisanes, prié au temple, fait 1000 offrandes. L'enfant dont ils rêvaient ne voulait venir, soupirait là. Et un jour de houle, où il faisait grand faim, tous les hommes du village embarquaient. 3 longues barques quittèrent le rivage. Bord à bord, elles montaient, descendaient, remontaient. Soudain, une vague immense se dressa devant eux. Souffle coupé de peur, les hommes s'agrippèrent au bateau, serrant les dents, courbant le dos. La mer se calma. Dans le silence soulagé des hommes, un petit cri monta. Un nouveau-né. Sourire et rire. L'enfant rêvé, tant espéré, était enfin venu. Je dois te confier un secret. J'ai autre chose que j'aimerais faire. Raconter une histoire. Pas n'importe quelle histoire. Celle de 2 petites chaussures qui ne voulaient plus avancer. Elles avaient fait leur vie, heureuses de se promener, d'aller à l'école, de jouer à chat perché, de dévaler les escaliers. Un jour, on leur a demandé de faire attention où elles mettaient les pieds, puis de raser les murs, puis de descendre, se cacher à la cave. Pendant combien de temps? Oh, longtemps. Une nuit, il a fallu fuir. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que dans la neige et le froid de l'hiver, elles ne voulurent plus avancer. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce matin où, comme une caresse de printemps, un chant d'oiseaux les réveilla. Écrivain. Déraciné. Pompier. Jardinier. Parole. Fashion victime. Nouveau-né. Cueilleuse de thé. Roi. Mécanicien. Les voilà parmi vous pour leur première fois. Ils ont tout le temps devant eux Pour vous rencontrer vous confier le secret de leur histoire. et vous entraîner à leur suite dans... À vous de dire. 1, 2, 3...